Dans cette partie, nous allons parler de la centrale de distribution. Qu'est-ce qu'une centrale de distribution? C'est une centrale qui permet de distribuer le gaz obtenu à travers le système des réseaux de gaz et de fluides médicaux. Cette centrale de distribution concerne essentiellement, pour les centrales bouteilles, l'oxygène médical, l'air médical 400, l'air SEGA, le CO2 et le protoxyde d'azote. Donc, une centrale de distribution, ou encore appelée centrale bouteille, est une centrale qui relie deux lots de bouteilles. Le système est le même. Nous avons vu pour les centrales d'air, le moteur de service travaille. Ensuite, le moteur d'attente vient en appoint. Ensuite, un moteur de secours vient en soutien des deux autres moteurs. Dans notre cas ici, le premier lot de bouteilles se vide totalement. Ensuite, une fois qu'il atteint une pression très basse pour un réseau primaire, l'inversion automatique fait basculer l'alimentation du lot 1 au lot 2. À ce moment, une alarme se déclenche et informe l'opérateur que les bouteilles du lot 1 sont vides afin de pouvoir les remplacer. Pendant ce temps, le lot 2 continue de travailler. Nous nous intéresserons au réseau d'oxygène parce que c'est le plus répandu. Les bouteilles d'oxygène sont conditionnées dans des usines de production. Elles ont une capacité de 40 à 50 litres. La pression de remplissage de ces bouteilles est de 140 à 150 bars maximum. Pour déterminer le volume en oxygène, il suffit d'appliquer la formule V en mètre cube égale à la pression en bar multiplié par le volume en litres divisé par 1000. Donc pour une bouteille de 40 litres remplie à 150 bars, nous avons un volume en mètre cube qui est égal à 150 fois 40 divisé par 1000. Cela nous donne 6 mètres cubes d'oxygène. On dit donc que cette bouteille est remplie à 6 mètres cubes. Les bouteilles sont reliées entre elles par des flexibles qui les relient à la centrale de distribution. Une centrale de distribution est composée de deux lots de bouteilles, des collecteurs et de l'inverseur automatique et la première détente. La pression d'entrée est de 150 bars et la pression détendue, c'est-à-dire la pression du réseau primaire, est de 8 à 10 bars. Sur le schéma, nous avons deux lots de 3 bouteilles reliées à l'inverseur automatique. Nous disons donc que nous avons une centrale de distribution d'oxygène à inversion automatique 2 fois 3 bouteilles. En fonction du nombre de bouteilles, on dira 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 10, 2 fois 15. La rampe 1 alimente le réseau pendant que la rampe 2 est en attente. À une certaine pression P1 de l'ordre de 6 à 8 bars, l'inversion se déclenche et la rampe 2 prend le relais. Une alarme se déclenche pour permettre le remplacement de la rampe 1. Comment est déterminé le nombre de bouteilles par rampe? Le nombre de bouteilles par rampe est déterminé par le calcul de dimensionnement dans la partie 2.